Quand on parle de porte, on parle d'un accès. On parle d'un chemin. On parle d'une voie. Satan ne peut pas t'atteindre s'il n'a pas un accès. Alléluia. Amen. Regarde, même pour avoir accès à Dieu, il faut une porte. Voilà pourquoi Jésus a dit que je suis la porte. Il n'a pas dit je suis une porte. Donc Jésus dit je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin. Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre chemin que Jésus. Donc si le principe avec Dieu est vrai, le principe avec les démons et les sorciers sont aussi vrais. En réalité, en Christ, aucun sorcier ne dépasse un croyant. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ouais, les gens, si les sorciers vont tellement malmenés, torturés, que les gens ne croient pas. Je dis, aucun sorcier n'est l'équivalent de... C'est-à-dire, le plus petit, normalement, dans le royaume des cieux, est plus grand parmi les sorciers. Amen. Il est plus grand. Mais maintenant, tu vas voir, et je vais t'enseigner pourquoi est-ce que, malgré tout le christianisme que tu as à la sorcellerie au Père, il y a des accès. Dis avec moi, il y a des accès. Il y a des accès. Première chose, la froideur spirituelle. Quand tu es spirituellement froid, regarde, écoute-moi très bien. Satan va tout faire. Le diable, c'est une chaîne. Te laisser aller à l'église, ce n'est pas un problème. Même les sorciers vont à l'église. Il y a même des personnes qui sont des démons, qui font du chien, ils vont à l'église. Donc aller à l'église n'est pas un problème. Donc t'empêcher d'aller à l'église n'est pas le problème majeur de Satan. Le problème majeur de Satan, c'est ta source qui est Dieu. C'est ta relation. Il n'y a rien que Satan combat comme l'intimité avec Dieu. Lorsque tu es froid, ta vie devient un repère de démons. Et ton corps devient un cimetière. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu et ont du retard dans leur vie. Et leur vie est devenue un cimetière à cause d'une chose. La froideur spirituelle. Et quand tu deviens le genre de chrétien qu'on doit forcer pour prier, on doit courir derrière toi pour venir au culte, naturellement, ton corps, ta vie, ton esprit, ton âme deviendront ce qu'on appelle le champ de jeu des sorciers. C'est impossible lorsque tu brûles comme le feu qu'un sorcier ose atteindre ton périmètre. Ce n'est pas possible. J'ai dit qu'il ose, je n'ai même pas dit qu'il t'attaque, j'ai dit ton périmètre. J'ai dit ton... Peut-être tu n'as pas fait le cours de mathématiques. Périmètre. Il ne peut pas atteindre. Il ne peut pas. C'est pour ça que quand tu chauffes, il y a des rêves que tu ne peux pas faire. Regarde, même quand on était petit, on partait voler dans la marmite, sans se rendre compte que la marmite chauffe. Maman est aux toilettes, elle se lave. On envoie la main. Et quand on se rend compte que ça chauffe, on fait comment? Et en ce moment, quand tu as ouvert la marmite, ça brûle. On t'appelle Thierry. Maman! Donc tu vois, quand tu brûles, aucune main satanique ne peut se poser sur toi. Parce que tu chauffes. Donc, quand Satan veut dévier la destinée d'un homme de Dieu, d'un frère, d'une soeur, il attaque sa vie spirituelle. Et l'un des moyens d'attaquer la vie spirituelle, il faut qu'il te déstabilise moralement. Et l'un des moyens de te déstabiliser moralement, il faut qu'il te ramène et te montre que rien n'avance. Je suis en train de te montrer les étapes, comment le diable opère. Le diable est subtil. Et jusqu'à là, tu ne vois pas que c'est Satan. Jusqu'à là, tu dis que non, vraiment c'est normal, je dois aussi me plaindre. Voilà les gens de ma génération, n'est-ce pas, l'autre roule dans la voiture, l'autre travaille à l'industrie. Vous n'avez pas le même projet. Dieu n'a pas le même projet pour vous. L'agenda de Dieu pour lui n'est pas ton agenda. Ce que tu ne sais pas, et si Dieu ouvrait tes yeux, c'est que tes prières et tes jeûnes portent. Mais sauf qu'il faut continuer à frapper. Il faut encore frapper. Même si le temps passe, frappe encore. Ça va payer. Maintenant, Satan, quand il sait que tu es sur le point de recevoir la visitation et la bénédiction de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il abat ton esprit. Un esprit abattu ne peut plus prier. Tu peux prier, mais c'est une prière de rétrograde. Regardez, l'un des péchés que les chrétiens ignorent ou les chrétiens négligent, c'est le péché de la rétrogradation. Tu peux être à l'église et même homme de Dieu, mais tu as rétrogradé. La plupart du temps, au milieu pentecôtiste, lorsqu'on parle de rétrogradation, on fait allusion au fait d'être rentré dans le monde. Non, ça c'est un niveau très élevé. La rétrogradation est progressive et c'est un processus opéré par la sorcellerie. On amplifie les problèmes vers toi. On dirige et converge les difficultés vers toi. On te met dans des postures où tu as l'impression que depuis que je prie là,
Rien ne marche. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu pries et tu as l'impression que plus tu pries, plus les choses s'empirent. Aïe, aïe, c'est le diable. Il va te convaincre que ne prie plus. Mais en réalité, tu te fies à ce que tes yeux voient. Commence à voir avec les yeux de l'esprit. Et tu vas voir que les choses avancent plus que ce que tu ne penses. Quelqu'un me dit un mot amen. Amen. Donc quand tu es froid, le ciel ne t'écoute pas. Le ciel n'écoute que les gens chauds. Au ciel, ça brûle et ça chauffe. Pas le feu de l'enfer, un feu seul, un feu de la présence de Dieu. Quand tu es froid, Jésus ne t'entend pas. Dieu veut les gens brûlants, bouillants. Aucune mouche ne se dépose sur une marmite chaude. Ça n'existe pas. Aucun asticot ne peut se développer dans un endroit chaud. Ce n'est pas possible. Quand tu brûles, les présences occultes ne peuvent pas t'atteindre. Quand tu brûles, il y a des endroits où tu entres, tu arrêtes toutes sortes d'opérations de sorcellerie à cause de ta seule présence. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. À compter de ce matin, tout ce qui est mort spirituellement en toi reprend vie. Ton intimité reprend vie. Maintenant, regarde Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Il va nous parler du premier amour. Et beaucoup, regarde, écoute-moi frère, écoute-moi. Les gens veulent que Dieu fasse des miracles dans leur vie alors qu'eux-mêmes n'entretiennent pas Dieu comme il se doit dans leur vie. Ce n'est pas possible. Apocalypse chapitre 2, quelqu'un nous fait la lecture rapidement à partir du verset 1 à 4. Donc, la chaudeur spirituelle neutralise tout impact et toute influence de sorcellerie. Mais la froideur spirituelle favorise le développement des bactéries qu'on appelle des démons et de la sorcellerie. Quand tu es froid, tu ne fais peur à aucun sorcier. Il connaît qui tu es. Il connaît qui tu es. Tu ne fais peur à personne dans le monde des ténèbres. Tu es froid. Si tu blagues, on va te paralyser. Si tu blagues, on va te frapper. Je vous ai raconté cette histoire, mais je ne vais pas encore raconter. C'est l'histoire d'un homme de Dieu qui a une grande assemblée. À la fin du culte, il se lève, il dit que oh, les sorciers, je vais les terrasser, je vais les... Une petite fille d'à peine 8 ans s'est levée à faire tais-toi. Il est tombé, il est mort. Et les gens se sont tournés, on a dit tu as fait ça pourquoi? Elle a dit je suis sorcier bavarde. Il est léger. Il est tellement léger. Il fait trop le bruit. Et c'est le problème des pentecôtistes. Écoute-moi, le monde spirituel n'a pas peur de la tonalité de ta voix. Amen. Amen. Le monde spirituel n'a pas peur de ta taille physique et des muscles que tu as. Parce qu'en réalité, tout ce qui contrôle le physique est spirituel. Donc, le fait que tu as une base et que tu n'as pas besoin de micro comme moi, ça ne fait peur à aucun sorcier et à aucun démon. Même le plus petit des goy-goy, ça ne fait pas peur. Ça ne fait peur à personne. Et maintenant, tu vas comprendre que quand j'ai une hauteur, une pesanteur, une influence et une pression spirituelle dans le règne de l'esprit, je peux dire tu es libre. Mais la manière que ça tombe dans l'esprit, c'est les tremblements de terre. Je n'ai pas crié, je n'ai pas parlé fort. Mais comme toi, tu es tellement immature, et tu vois que lorsque le pasteur prie, il faut qu'il appuie ta tête. Et si tu ne tombes pas, il te tape avant que tu sens que l'onction est descendue. C'est ton immaturité qui s'exprime. Regarde, disons ça, allons-y vite. Allons-y vite. Apocalypse 2, 1 à 4. Apocalypse 2, 1 à 4. Écrit à l'ange de l'église. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Allons-y vite, Toby. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Oui. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Yeah. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton travail. Et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être. Yeah. Et tu les as trouvés menteurs. Oui. Lui, tu as de la persévérance. Tu vois, regarde les qualités que Dieu présente. Tu as de la persévérance, tu es fort, tu n'aimes pas le faux. Tout ça, c'est bien. Mais Jésus va te montrer que tout ça ne suffit pas pour neutraliser la sorcellerie. Ta persévérance ne suffit pas. Le fait que tu viens à l'église ne suffit pas. Amen. Amen. Maintenant, je vais te montrer une voie par excellence. Une voie qui dépasse la prière. Et c'est ce que Satan va le plus combattre dans la vie d'un croyant. La connaissance de Christ. Regarde, tu peux prier 15 heures de temps. Mais dans 15 heures, tu n'as rien dit à Dieu. Tu es calme. Pour la simple raison que Jacques va te dire que tu as mal. C'est tout. Plus tu as la connaissance de Jésus, plus la qualité de ta prière crée l'impact.
Ce n'est pas la connaissance des versets bibliques qui crée l'impact. Beaucoup d'enfants de Dieu prient, ils prient même les choses qu'ils ne connaissent et ne comprennent pas. Ils font juste ce qu'on appelle le récital à Dieu. Il est écrit dans ta parole, Seigneur, je marche sur le scorpion, l'aspi. Tout ton bruit là ne fait pas peur, même au plus petit apprenti sorcier qui est ton voisin. Depuis que tu dis tu marches sur l'aspi, sur le sorcier, quand tu as fini de prier, quand tu pars dormir, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas toi en te réveillant qu'on a versé le chaud sur tes fesses. Ça ne fait peur à personne. Arrête. Ne pense pas que c'est en citant et en défilant les versets. Non. C'est la connaissance du verset que tu cites. Quand tu as cette connaissance, tu sais comment tu pries. Et vendredi, je vous expliquais que beaucoup vous avez prié mal. Seigneur, tu as dit que tout le haut, la plante de mes pieds foule. Je prends possession. Mais tu pries mal. Dieu te donne en possession ce qui t'appartient. Quand ça ne t'appartient pas, il ne donne pas. Voilà pourquoi, à Deutéronome, chapitre 2, le 4 et le 6, le Seigneur va donc dire au peuple d'Israël que comme vous traversez, vous allez tomber sur les fils d'Isaïe, ne les attaquez pas. Ne les provoquez pas. Car je ne vous donnerai même pas lieu où poser la plante de vos pieds. Je les ai donnés sans héritage. Ce sont des païens. Et tu n'as pas compris. Tu pries mal. Tout ça parce que quand on va dire assieds-toi, on t'enseigne. Parce que c'est la connaissance de Christ qui développe ton intérieur et ton spirituel. Et ça te permet de contrôler les événements. Plus tu connais Christ, plus tu maîtrises les événements. Et tu maîtrises les temps et les circonstances. Et tu sais que le temps, c'est de la même manière qu'on peut dire les nuages sont noirs. Et Jésus va le dire, la pluie veut tomber. De la même manière, tu vas dire, non, ça ce n'est pas la saison de jeûner. C'est la saison seulement de prier. Mais tu vois, les chrétiens jeûnent à toi et à travers, ils prient. Non. Il y a une saison où même quand tu pries, ce n'est pas favorable, tu pries pour rien. Le ciel n'est pas ouvert. Et je choque certains. Voilà pourquoi tu vas voir Jésus, c'est un temps précis. Il marche avec la foule, il fait les miracles. Mais un temps, il dit aux apôtres, avancez devant, j'arrive. Mais Jésus restait faire quoi derrière? Il a discerné que c'est le temps d'aller rencontrer le Père. Il y a des choses qu'il veut me dire. Avancez. Et ça, là, Dieu ne dit ça avec personne. La communion fraternelle est communautaire. Mais la communion avec Dieu est individuelle. C'est pour ça que j'enseignais à mes enfants aussi. Et je leur disais que tu peux avoir une belle voix. Mais si derrière ta voix, il n'y a pas ce qui porte la voix. Et ce qui révèle la voix de la puissance, tu n'es qu'un bon musicien mondain. Bien qu'il y a Jésus dans ce que tu chantes. Maintenant tu vois, je choque maintenant certains. Ah bon? Oui. Donc tu vas voir des personnes dire, Seigneur, je t'adore. Il pleure. Tu vas dire que oh, le gars, c'est un esprit d'anglais. C'est sa chair qui s'exprime. Faites la différence entre adorer Dieu et mettre des émotions. On adore Dieu en esprit, pas en émotion. Seigneur, il n'y a rien de l'esprit, aucune connexion, rien. Dieu met la base, c'est zéro. Ah Dieu, dans les 30 minutes, j'ai prié, pleuré, même pas un, il dit c'est zéro. On dit le Seigneur cherche ceux qui adorent. Mais l'homme noir a changé esprit, a mis ceux qui l'adorent en émotion et en sensibilité. C'est pas ça. Il cherche les vrais adorateurs, il ne cherche pas les pleureurs. Les gens qui ont le diplôme en deuil. Tu vois quelqu'un arrive, le gars pleure plus que vous tous. Tu es sûr que ouais, c'est un cousin ou bien c'est un rien. Il ne connaît même pas le cadavre là. C'est qu'il a entendu deuil. Il faut qu'on lui donne une bonne place, il a un bon repas. Il a entendu deuil. Il ne connaît même pas le gars là, c'est qui. Dieu veut ta communion. Dieu veut que tu sois chaud. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois bouillant. Que tu sois bouillant. Ce n'est pas une affaire de pasteur, s'il vous plaît, c'est une affaire de fils du royaume. Oui. C'est une affaire de... Donc maintenant, quand la sorcellerie veut t'atteindre, on tue d'abord ton esprit. Et le meilleur moyen de tuer ton esprit, ce n'est pas en soufflant que j'ai fait un rêve, non. C'est les problèmes que tu as. Finish. Jésus donc comme il est Dieu, ayant compris ces choses, Jésus donc va te dire, venez à moi qui est... Il va te donner 2 versets phares pour neutraliser cette opération satanique, afin que ta spiritualité soit forte. Il va donner 2 choses. Première chose, il va donner Matthieu 11, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai
Je vous donnerai. Ça veut dire que si tu ne prends pas tes problèmes, tu déposes à Jésus, tu n'as pas le repos. Le repos, en effet, n'est pas l'absence de problème. Parce que le mot repos en grec veut dire délivrance. Ça veut dire libération. Ça veut dire affranchissement en grec, le mot repos. La version authentique, c'est libération, délivrance, affranchissement. Donc il dit, mettez vos problèmes et vous serez affranchis. Mais maintenant, mettre ces problèmes, ça veut dire, je te fais tellement confiance que je ne me soucie plus de rien. Et c'est là que les sorciers savent que c'est ton plus gros problème. Tu ne peux pas rester sans te soucier. Vos prières ont de la peine à monter au ciel parce que vous vous souciez trop. Tu sais pourquoi Dieu exauce difficilement? Parce que si Dieu t'exauce dans ce souci-là, la gloire est partagée. Tu auras beau témoigner, mais une partie de ton cœur va dire, mais c'est quand même... Mais c'est fort, non? Et Dieu est un Dieu. Il ne partage pas sa gloire. Partage pas sa gloire. Satan va utiliser tous les événements autour de toi pour déstabiliser ton intimité. Souviens-toi de ça, n'oubliez jamais ça. Il va utiliser tout. Parce qu'il sait que dès que les trucs là, tu es soucieux et ta foi meurt, finish. Dès que la foi est morte, prier devient compliqué. Parce que ce qui nous motive à venir à l'église, c'est quand même un peu de foi. Vrai ou faux? Ce qui nous permet de prier jusqu'à ce que tu te lèves tous les 4 heures, c'est la foi ou c'est pas la foi? Si ce n'était pas la foi, tu devais te lever à 4 heures. Si tu te lèves, c'est parce que tu crois que non, Dieu peut quand même faire. C'est la foi. Et Satan sait que l'élément vital, dès que ta foi est touchée, ton intimité monte. Matthieu 26, verset 41 à 42. Donc maintenant, tu vas voir que Satan, en utilisant les problèmes, passe par un élément fondamental. Et dis à ton voisin en temps d'enseignement si c'est pour toi. Touche-le, ne dors pas, ne dors pas. Je pleure cette multitude qui n'est pas venue. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ils ne sont pas venus. Il y a certains qui ont voyagé. Ils m'ont avisé, on a prié. Mais beaucoup ne sont pas venus. Regarde. Je pleure les chrétiens qui aiment les prières. La prière n'aide personne. La prière ne délivre personne. Si je prie pour toi, il y a un impact. C'est parce que j'ai eu la connaissance de ce comment je dois prier pour que ta vie change. Oui, n'oublie pas ça. N'oublie. Si je prie pour toi jusqu'à sa chance, c'est parce que j'ai eu la révélation dans la parole de comment il faut prier. Mais tu vas voir le chrétien qui vient, on prie, on chasse l'esprit, pouf, il part. Pourquoi l'esprit revient? Parce qu'il n'a pas la base nécessaire qui empêchera que l'esprit ne revienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Jésus n'était qu'un homme de prière, je vous assure, Luc 4 et Matthieu 4, Jésus aurait succombé à la tentation de Satan. La prière ne t'empêche pas de succomber. La prière te connecte à l'Esprit de Dieu. Mais la parole te révèle Dieu. Note ça. Les choses que je te dis là, c'est de l'esprit que je parle. C'est l'esprit qui parle. Je dis, la prière permet d'entrer en connexion avec Dieu. Mais ce qui te révèle Dieu, ce n'est pas la prière, c'est la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un, une soeur qui va prier et dire, Seigneur, donne-moi mon mari. Mais elle ne saura pas que le ciel dit que tu pries. Touche ton voisin, dis, est-ce que tu comprends quelque chose? Je vous donne des choses que je connais par expérience, et je t'assure, ce que le Seigneur m'a enseigné. Elle ne comprendra pas, ou bien le frère ne comprend pas qu'il faut plutôt prier, Seigneur, fais de moi un bon mari. Parce que quand tu es en train de dire, Seigneur, fais de moi une bonne épouse, tu es en train de dire, Seigneur, donne-moi l'épouse qui me correspond. Mais tu as parlé à Dieu indirectement, et Dieu a compris. Parce que si tu dis, Seigneur, donne-moi une épouse, et une bonne épouse, alors que toi-même tu n'es pas un bon mari, Dieu ne te donnera pas. Maintenant, quelqu'un comprend. Amen. Viens avec moi, la connaissance est bonne. Seigneur, je veux une femme. Seigneur, je veux un mari. Seigneur, je veux un mari. Oh Dieu, je vieillis. Dieu s'en fout que tu vieillis. Ce n'est pas ça le souci. Dieu veut que tu fasses un bon mariage. Le souci de Dieu n'est pas que tu te maries. Le souci de Dieu, c'est que tu restes marié et heureux. C'est ça le souci de Dieu. Ce n'est pas que tu te maries.
Plein de gens se marient et le lendemain divorce. Donc quand tu dis, je vous dis les prières que j'ai fait avant de me marier. Seigneur, apprends-moi à être un bon mari. Seigneur, apprends-moi à être un bon mari. Bâtis à moi l'homme que tu veux que je sois. Je veux être un homme. Je veux, jusqu'à Dieu a créé la rencontre. Amen. Voilà pourquoi Jacques, je reviens sur Jacques qui va te dire, vous priez tellement. Oh, mais vous priez mal. Donc tu comprends que le problème n'est pas la prière, le problème c'est la connaissance. Quelqu'un est béni ce matin? Amen. Matthieu 26, regardons ce que Jésus... Maintenant, Jésus va te montrer quelque chose qui dérange à ta vie spirituelle. Et ce qui dérange à ta vie spirituelle est étroitement lié à une chose. Oui, Matthieu 26, 41. Restez vigilant. Restez vigilant et priez. J'aime la version parole de lui qui dit restez éveillé et priez. Oui. Pour ne pas céder à la tentation. Pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé. Mais par nature, l'homme est faible. Mais par nature. Donc maintenant, Dieu te montre que les sorciers réussissent à affecter ta foi à travers les événements à cause de ta chair non traitée. En réalité, si on se met simplement à prier que j'envoie le feu sur les sorciers de ma famille, j'envoie, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Je vous dis, on n'a rien fait. Si je n'ai pas reçu les matériaux nécessaires pour que la prochaine fois qu'il vienne, il n'a plus le contrôle sur moi, c'est qu'on n'a rien fait. Je te prends une image simple pour que tu comprennes. Amen. Amen. Toute personne qu'on arrête et on met à la prison centrale de Gaoundéry, même s'il fait 20 ans de prison, si on ne l'a pas dressé là-bas de manière à changer sa mentalité, dès qu'il sort, il va faire quoi? Il va plaquer, il va casser. Combien font 10 ans quand ils sortent? Vous n'avez pas encore suivi ça? On dit que le gars, s'il a 15 ans de prison, il vient de sortir, il sort, le lendemain, on le renvoie. Le problème pour son dressage n'est pas la prison. Le problème, c'est qu'on n'a pas pris la peine de travailler son esprit. Et ce travail-là, ce n'est pas l'être humain, c'est le travail de Jésus. La psychologie, ça a dépassé. La science, ça a dépassé. Donc, quand tu n'es pas capable donc, de dompter ta chair, parce que dans ta chair, Paul va t'expliquer que dans la chair, on a quoi? L'impudicité, le mensonge, la colère. Maintenant, regarde l'orgueil, tout ça là. Quand tu n'as pas dressé ça, mon ami, prie ce que tu veux. Les sorciers seront contents parce que ta vie là, ils vont te malmener comme ils veulent. La seule moyen pour que Satan et la sorcellerie n'opèrent plus, meurt en toi. Quand tu meurs, regarde, on ne tue pas un cadavre. Amen. Amen. Si vous voulez trouver un chien, on le tue. Je te dis maintenant, voilà un chien, moi, tue-le encore. Tu ne vas pas dire que je suis fou. Donc quand tu es déjà mort en toi, Satan dit, mais on ne peut plus tuer le gars là, c'est fini, il est mort. C'est ça donc le problème. C'est ça que Jésus est en train de dire, la chair est... Ça veut dire que tu te lèves, tu dois dompter ta chair. Je vous ai toujours dit que quand je me lève la nuit, ce n'est pas que ma chair veut. Ma chair dit, dors. Je dis, je ne dors pas. À un moment, les yeux font comme ça. Oh, et tu envoies une douce, tu entends une douce voix. Maintenant, si tu n'as pas la maturité, il faut savoir que la douce voix, là, ce n'est pas celle de l'esprit. C'est celle du diable. Tu vas entendre une douce voix qui ressemble. Mais la copie ne sera jamais l'original. Ça ressemble à Satan. Mon fils, dors. Tu es fatigué. Tu auras tout le temps pour te rattraper. Moi aussi, elle dit que mon petit, je ne dors pas. Il n'est pas ce temps. Le temps là, c'est le... Amen. Alléluia. Amen. Donc détaché et ta vie spirituelle sera toujours high. Donc, dis à ton voisin, dompte ta chair. Dis à ton voisin, dompte ta chair. Jésus dit que, écoute, ton problème, c'est même pas que tu ne pries pas. C'est que ta chair est faible. Tu aimes trop soumettre ta chair à ses désirs. Quelqu'un qui se réveille le matin et son premier réflexe, c'est la nourriture. Tu es un monstre spirituel. Tourne-toi avec ton voisin, dis-lui ça. Les gens regardent. Tourne-toi avec... Ah, tu vois, les gars ne peuvent pas parler. Parce que le gars qui t'indexe là, il te dépasse. Comment tu peux te réveiller le matin? Ton premier réflexe, c'est ce que tu vas manger. Et après, tu vraiment dit, je ne comprends pas. Dans mes rêves, je mange. Dans mes rêves, on t'a tellement nourri, mais tu te réveilles, tu vas encore manger. Toi-même, tu ne crois pas que tu as un problème. Vraiment, je ne comprends pas, Daddy. Chaque fois que j'envoie le feu, c'est comme si le feu là, c'est sur moi que ça rentre. C'est sur toi que ça rentre. C'est pas comme si ça rentre sur toi.
Quelqu'un se réveille le matin. Je vais même manger quoi aujourd'hui. Même la parole n'a pas dit. Même dit bonjour, Saint-Esprit n'a pas dit. D'autres sont tellement forts dans le canard que lorsqu'il se lève, il plie sa tête dans la nourriture. Seigneur, merci. Oh Dieu, tu sais qu'il y a mon dossier là. Mais je vais me manger quoi aujourd'hui. Oh papa, regarde la prière de quelqu'un et tu penses que tu vas influencer quelqu'un. Tu n'influences personne. Tu ne fais pas à personne. Ta chair doit mourir. Pour que ton intimité soit forte. Ta chair doit mourir. Ta chair doit mourir. Alléluia. Amen. Donc quand tu n'es plus froid et que tu es chaud, tu deviens paumé. Tu deviens un homme à battre. Oui. Parce que quand tu vas maintenant voir Jésus se tenir devant la tombe de Lazare, Jésus va faire une prière qui m'a dépassé. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. J'ai dit, tiens, Seigneur, il veut la dimension là. Il dit, tu m'exauces tout. Il n'a pas dit, tu m'exauces souvent. Mais qu'est-ce qui peut donner une telle assurance à un homme qu'on dit que le cadavre est pourri? Il dit, Canon Camille. Je vais donc te montrer une voie par excellence qui lui donne cette autorité, cette conviction. C'est ce qu'il sait, ce qu'il fait derrière. C'est ça qui lui donne l'autorité de dire à l'homme. Il connaît qui il rencontre. Toi, tu rencontres qui? Après avoir rencontré Martha, vous avez pris le dossier de Donald. Tu rencontres Martine, ou tu prends le dossier de Martha. Après Martine, tu rencontres encore Martine, ou tu prends le dossier de Martine encore. Et après, tu viens dire que les sorciers te torturent. Ils vont te torturer. Ils vont te torturer. Dis à ton voisin, sois chaud. Sois chaud. Dis à ton voisin, sois chaud. Sois chaud. Ouvre Amos 5, verset 6. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas imaginer, moi je donne, on me fait quoi? Moi. T'as comme Thierry. Dis que je suis orgueilleux, c'est ton problème. Que donne un sorcier vient. Même les sorciers du quartier, si les gars sont allés chercher le renfort dans des récits pour moi, ça les a dépassés. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas ça pour exciter. Je te dis que I know what I'm talking. Ils sont allés voir la reine qui habite ici. La reine, il y a une reine là. Quelqu'un va dire que mais comment une reine de côté habite? Oui, il y a une femme là. C'est elle qui gère ça. Ça les a dépassés. C'est pour ça que tu parles maintenant quand je détruis la forteresse là. Je n'ai peur de rien. Et ça, c'est qu'elle porte derrière moi. Donc, quand il te dit que je parle à un homme, même les autorités que je reçois, je te dis la vérité comme ça sort. Si tu veux, ne pas ne reviens plus. Même quand j'étais devant les enquêteurs où on m'a convoqué, je les parlais, je regarde dans les yeux, avec autorité. Écoute, j'ai plus que le gouverneur avec moi, j'ai plus que le chef d'État avec moi, j'ai plus que le roi avec moi, j'ai Jésus-Christ avec moi. Amen. Pas vraiment, chef. Ouais, pardon, un pauvre pasteur. Je suis même un pauvre pasteur. Amen. Je suis une autorité spirituelle. J'ai la dimension d'un ambassadeur sur terre. Amen. Lorsque je me tiens, les anges se mettent au garde de vous. Amen. Et lorsque je parle, la terre entend. Parle aussi, la terre entend, on voit. Parle. Parle, la terre entend. Maintenant, tu vas voir un monsieur qu'on appelle Élisée. Le roi disait, dit, allez tuer le gars là. Il dit, regarde le fils du chien, il l'envoie me tuer. Il est malade. Il connaît même qui est celui. Il parle comme ça du roi. Il dit, regarde le fils du chien. Il l'envoie comme me tue. Qu'est-ce qui peut donner un tonus pareil si ce n'est la présence de Dieu? Regarde Élie qui débarque devant Akab. Akab lui dit, mon ennemi est enfin devant moi. C'est toi qui troubles Israël. Il dit, c'est toi et ta mère et ton père et tes tantes qui troublaient Israël. À l'époque, c'est pas, écoute, il n'y avait pas la démocratie avant. Mais il n'y avait pas la démocratie. Donc à l'époque, là, on dit, oh, regarde, coupe la tête, on coupe. Aujourd'hui, tu dis ça bien. On va faire quoi? Droit de l'homme est monté. À l'époque, il n'y avait pas de droit de l'homme. Mais regarde une telle autorité qui parle. Parce qu'il sait que je suis supérieur au gars. Il n'est rien. Il n'est rien. Le monde éternel vous opprime parce que vous ne savez même pas qui vous êtes. Et c'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes. C'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas des chercheurs de Dieu. Quand tu connais qui tu es, tu sais que ton carburant, pour que tu démarres, c'est Jésus. Amen. Ton kérosène, pour que tu décolles, c'est Jésus. Amen. Ton
gasoil pour que tu entres en eau profonde avec un bateau. C'est encore Jésus. Amen. Il devient ton oxygène incontournable. Maintenant, quand tu sors de sa présence, les gens ont peur de toi, naturellement. Et je me suis tenu devant le commissaire ce jour-là. On influence souvent les gens comme gronde. Moi, il riait même avec moi. Mon ami, I control all your spirits. Je contrôle tous vos esprits mélangés. Tu arrives là, je te cuisine tellement que quand tu parles comme je veux. Peut-être un jour, je vais vous sortir un enseignement comment tu contrôles l'esprit de quelqu'un. J'ai fait ça sur mon père. J'ai galéré 3 ans, mon père m'a chassé de la maison. Il dit, tiens, je me suis rappelé de l'histoire du fils prodige. Comment? Mon père est riche. Oui, j'ai choisi Jésus et puis quoi? J'ai mis mes genoux, j'ai dit, je commande ta cam Joseph, envoie-moi l'argent. Moi, j'ai besoin d'argent. Je t'ordonne. Le gars m'a appelé à envoyer 100 000. Oh, acclame le Seigneur, tu es jamais. Le christianisme est tic-tac. Le chrétien le plus faible est une terreur pour l'assemblée des sorciers. Le plus faible. Il y a quelqu'un porte les gris. Il porte les gris. Il porte les gris. Non, non, non. Il est passé ici. Moi, je vais passer comme ça. Oh non. Je passe là. Même si tu as mis quoi, je porte. Je passe. Amos 5:6. Il est écrit. Yeah. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Cherchez l'Éternel. Et vous vivrez. Kabata. Le mot vivre là, ça veut dire réussir, ça veut dire prospérer, ça veut dire exceller, ça veut dire grandir, ça veut dire dominer. C'est ça le mot. Il dit, celui qui cherche la face de Dieu, il n'y a rien qui ne lui réussit pas, tout le réussit. Moi je vous ai dit que si je vous ouvre mon ventre et je vous parle de mes problèmes, vous allez dire comment est-ce que je fais, je me tiens les jours. J'enseigne et je suis toujours souriant. C'est parce que j'ai compris que ces choses ne doivent pas contrôler ma vie. C'est moi qui les contrôle. Amen. N'en fais pas. J'ai pris une décision que rien ne doit voler ma joie. J'ai dit nothing. Voilà pourquoi tu vas voir que, alors que j'ai des panoplies de charges à gérer, mais je suis en plein je ne saute pas ma tête. Hier, j'ai réprimandé durement ma fille. Tu viens ce qu'elle t'a dit? Parce qu'elle a fait une gaffe. Elle a allé, on lui a dit que tel monté, elle a pris, elle a donné. J'ai dit, écoute fille, l'argent que tu vois entrer là, je travaille ça dur. Je travaille ça durement. J'ai dit c'est la dernière fois. Je travaille ça durement. Je passe les nuits blanches là et Dieu me paye. Donc l'argent que ça entre, tu vois, parce que ça entre beaucoup, tu comprends, je ne blague pas avec ça. Je travaille, c'est dur pour avoir ça. Blague pas avec. Blague pas avec. C'est dur pour avoir l'argent là. Vous croyez que non? Donc vous croyez que moi je viens à l'église, c'est parce que je suis un crâneur. Vous avez dormi là, moi j'ai dormi. Je n'ai pas dormi. Comme mes enfants me disaient, mais Daddy, toi tu dors. Je dis, moi j'ai des heures tellement limitées. Dis à ton voisin, cherche Dieu. La sorcellerie ne pourra plus agir. Deuxième porte, la qualité de tes intimes. Rapidement, Toby, Job 19:19, la qualité de tes intimes, la qualité de tes relations, la qualité des gens que tu fréquentes, bien aimé dans le Seigneur, même si tu es ami et copain avec qui, un conseil que je te donne, évite d'ouvrir ton ventre totalement. Ce qui me plaît quand j'enseigne, il y a trop de paroles de sagesse que je donne. Mais malheureusement, le peuple, pour la plupart, n'en prend pas garde. Je dis, même si le gars là, c'est ton ami comme ton frère, un conseil, n'ouvre pas ton ventre totalement. Celui qui te parle par expérience. Parce qu'il y a des relations où les gens disent, on ne peut jamais se séparer. Lui, c'est mon frère. Jusqu'au jour où ça se gâte. Maintenant, le gars, tout est secret. Il a tous tes secrets. Tu vas faire comment? Hein? Et comme il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne sont pas matures, et je les pleure. Hier, je disais à mes enfants que j'ai vos secrets ici que même ma femme ne connaît pas, je vais mourir avec. Amen. Amen. D'autres me m'ont fait les problèmes, je n'ai pas ouvert les secrets. C'est un truc comme j'ai gardé ça. Malgré qu'ils m'ont poussé à bout. C'est ici. Personne ne connaît, personne, vous ne connaissez pas, je vais mourir avec. Ils m'ont cherché les faux problèmes qui salissent mon nom, c'est là. Maintenant, quand tu n'es pas mature, tu vas donc prendre ouvrir pour salir les gens. Qui sont tes intimes?
qui sont tes amis? Qui sont les gens que tu côtoies? La sorcellerie passe par eux. La plupart du retard, du temps que tu as perdu dans ta vie, viennent des gens que tu as côtoyés. Beaucoup t'ont donné des mauvais conseils. Quand on parle de sorcellerie, beaucoup d'entre vous voyez simplement comme sorcellerie le fait que quelqu'un sort de son corps. Non. La plus grande sorcellerie, c'est lorsque quelqu'un te jalouse et t'induit en erreur. C'est la plus grande sorcellerie. Et beaucoup d'entre vous avaient des mauvais conseillers et mauvaises conseillères. Et maintenant, quand Daddy va dire que quand tu as des situations, viens, propose-moi, je te donne ce que j'en pense. Il va contrôler nos vies. Il va contrôler nos vies. Non, 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 moi je n'aime pas. Moi je ne contrôle la vie de personne. Ça ne me plaît même pas d'entrer dans la vie de quelqu'un. Ça ne m'intéresse même pas. C'est pour ça que je disais hier aux étudiants que si tu ne me permets pas d'entrer, je n'entre pas. Et je fais comme Dieu. Regarde, est-ce que tu sais qu'avec Dieu, tu es en train de mourir? Si tu n'appelles pas son aide, il ne t'aide pas. Les gens ne connaissent pas ça. C'est pour ça que Jésus va te dire, à travers l'apôtre Paul, au niveau de Philippiens chapitre 4, il va dire, faites connaître tous vos acquis. Bon, Dieu ne connaît pas que tu as besoin. Mais pourquoi tu dois encore lui faire connaître? Ah! Dieu se nourrit de tes prières pour amener l'exaucement. Sans tes prières, Dieu n'agit pas. Dieu est impuissant sans tes prières. Par rapport à ta vie, Dieu est impuissant sans tes prières. Un puissant général de Dieu au 19e siècle a dit que Dieu ne fait rien d'autre que d'exaucer nos prières. Et c'est vrai. Tout son job, c'est exaucer. Ça veut dire que si tu veux mettre Dieu au travail, sois un prieur. Mais comme tu es entouré des faux amis, écoute frère, écoutez. Quand on parle des gens, un ami qui à tout bout de champ te dit allons boire, c'est un mauvais ami. Je dis et je répète, toute personne que tu côtoies, dès qu'il y a une petite entrée, il faut aller boire. Ce n'est pas une bonne relation. Non. Ce n'est pas une bonne relation. Pour la simple raison que les 700 que tu ne fais que dépenser ou 600, si tu comptabilises, ça fait au moins un sac de ciment en moins d'un mois. Et tu peux déjà taper tes parfums pour ta maison. Mais comme tu as des mauvais amis qui te disent allons boire, allons boire, allons boire, allons boire. Deuxième chose, toute personne qui te dit ton ami et dénigre quelqu'un d'autre est un mauvais ami. Ce n'est pas ton ami. Parce que la même manière qu'il prend le nom de l'autre, rassure-toi que quand tu tournes le dos, c'est ton dossier aussi. Tu es calme. Maintenant, je vais aller plus loin. Troisième, toute personne que tu côtoies et dit je veux le sexe avant le mariage n'est pas sérieux. Ce n'est pas toi de lui. Tu vois, plus le Saint-Esprit va en profondeur, tu vois, c'était Amen. Amen. Et tu peux entendre la voix d'une soeur dire qui va me réchauffer la nuit alors. J'ai le bois ici. Si tu veux, on achète le bois, on te livre, ça va te réchauffer la nuit. On achète le bois, on te donne. Si tu veux, j'achète un sac de charbon, je te donne, ça te réchauffe. Ça va te réchauffer la nuit. Parfois, on accuse les frères, alors que les soeurs même sont dedans engagées. Un truc que j'ai remarqué avec l'être féminin, elle a l'air timide quand il s'agit du sexe, mais en réalité, beaucoup là ne sont pas timides. Ça va savoir. Pas timide. Donc, quand quelqu'un, dans sa tête, c'est d'abord le sexe, au lieu de penser comment vous devez vous marier, c'est pas une bonne relation. Et ce que j'enseigne là, bientôt, certains viendront dire, Daddy, c'est vous qui avez raison. Alléluia. Amen. Touche ton voisin, dis pourquoi tu es calme ainsi. Pourquoi tu es calme ainsi. Vraiment, c'est mon ami. Regarde, quel que soit le genre d'intime que tu as comme intime, évite de lui montrer certains endroits assez sacrés de ta maison. Évite. Je dis quel que soit le niveau d'intimité que vous avez, sois prudent. Sois évite. C'est ça qui causera ta chute dans quelques années. La plupart du temps, on demande que le voleur entre où et comment, alors que ça vient d'un intime. Parce qu'il maîtrise les recoins de ta maison, il connaît même le sous-sol que personne ne connaît. Ça vient d'un intime. Un jour, il y a un roi, et c'était Josaphat.
À qui Dieu a envoyé Esaïe dit, il a crié à Dieu, Dieu, vraiment, j'étais servi, j'étais fidèle, patati patata, vraiment, non, je ne peux pas mourir comme ça, Dieu lui a acheté 15 ans. Le roi de Babylone a envoyé ses émissaires et il les a pris. Il les a montrés dans le temple. Erreur fatale. Il a montré les choses sacrées. L'or, le diamant, les ustensiles sacrificiels pour l'œuvre du Seigneur, pour le culte. Dès qu'ils sont partis, Esaïe, venant de la part de Dieu, le prophète a dit, qui sont ces gens? Il dit, c'est les émissaires. Ils viennent faire quoi? Ma chère, les as-tu montrés? Il dit oui. Il dit que, oh, tu as fait une erreur. À cause de cela, quand tu vas mourir, voilà, ils viendront piller. Ils viendront. John 19, 19. Regarde. Prends à partir du verset 18. Prends à partir du verset 18. Même des gamins me méprisent. Même des gamins me... Regarde, quand tu traverses la galette, hein, même les gens qui ne peuvent pas t'insulter. L'argent a une voix. La richesse parle. Quand quelqu'un a l'argent, automatiquement il a le pouvoir. Donc vous croyez sérieusement que les gens qui dirigent les États-Unis, c'est les politiciens? Tu es sérieux? Tu es sérieux? La naïveté n'est pas bien. Les États-Unis, ce n'est pas les politiciens qui dirigent les États-Unis, c'est les hommes d'affaires. C'est un cercle. Ce sont eux qui dirigent le pays. Donc tu crois que Biden est là, parce qu'il est trop... C'est un pion, c'est un pantin. L'une des raisons pour lesquelles on n'aime pas Trump, c'est parce que le gars lui-même est milliardaire. Et il a financé tout de lui-même. Et il ne marche pas selon leur lobby. Touche ton voisin, dis ne dors pas. Donc tu es naïf. Quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Automatique. Parce que dans le siècle présent, si c'est maman qui dirige. C'est maman. Maman, le mot argent en grec c'est mamona. Venant de maman qui est un démon, le dieu de l'argent. C'est maman qui dirige. Quand, dans le siècle, c'est quand tu as l'argent, tu peux tout acheter, même la femme, même l'amour. Est-ce que tu sais que dans les réseaux sociaux, il y a des plateformes où tu payes, une femme fait semblant de t'aimer. Donc, tu me payes. Il y a même des, on appelle pas des clubs, des entreprises. Tu payes pour que vous sortez ensemble, tu fais semblant que c'est comme. Mon amour. Et maintenant, si tu mets ton cœur, c'est ton problème. C'est son argent qu'elle travaille. C'est son argent. On achète tout. Tout. Maintenant, même les mariages, c'est sous contrat. J'ai lu un truc là où Beyoncé a fait un contrat avec son mari Jay-Z, ou quoi. Non, s'il me trompe, il verse 15 millions. Tout est sous contrat. S'il voit notre fils, c'est 5 millions. S'il divorce de moi, il donne 5 millions à chacun des enfants, il verse 50 millions. Contrat. Donc le gars a la corde au cou. Tu bouges, tu meurs. Que Jésus nous délivre au nom de Jésus. Amen. Regardez le monde où on est. Et on voit des chrétiens entrer dans ces choses-là. De nos jours, les amis, c'est en fonction de ce que tu as, pas de ce que tu es. On s'en fout et on se contrefie de ta moralité. Qu'est-ce que tu as en poche? Et c'est ce que Jésus veut délivrer de la tête des enfants de Dieu. Amen. De nos jours, c'est ça. Aujourd'hui, qui te cherche? Personne. On fait les réunions de famille, tu as même mot. On demande ton avis. Beaucoup d'entre vous là, vous arrivez là, tu t'es assis toute la réunion là. Tu subis les décisions. Dis le contraire. Dis le contraire. Tu subis. La preuve que tu subis, c'est que quand on dit, ok, le budget de la réunion familiale s'élève à 5 millions, tu dis, je vais aller aux toilettes. Faut que j'aille pisser. Tout le monde a compris. Et que vraiment, tu prends aux toilettes, ça fait 2 heures de temps que tu es aux toilettes. C'est quoi? Et tu vois, tu es là-bas, personne ne te cherche. On ne sait pas si tu n'as rien. Quand tu n'as rien dans le monde ici, regarde. Voilà pourquoi, dans le livre de Proverbes, l'autre, il va nous dire ceci. Salomon, l'argent répond à tout. C'est pas moi qui ai dit, c'est ta vie. L'argent répond à tout. Même une femme qui est belle comment là, écoute-moi, écoute. Je vais te dire quelque chose qui va étonner les gens et déranger, mais c'est vrai. Amen. Amen. Tu vas voir une jeune fille elle sort avec un gars, il n'a rien, oh je t'aime. La vérité qu'elle aime. Mais l'autre qui va venir la draguer, il n'a pas là. Elle va le suivre là. Ce n'est pas qu'elle n'aime pas l'eau, elle l'aime. Mais elle préfère les poches. Les yeux brillent. Tu es calme. Tu es calme. Les yeux brillent. Mais le gars c'est mignon. Oh, le gars a manque de dents. Les cheveux, il n'a pas.
Il a les cicatrices partout. Mais même l'argent rend beau. Si tu ne sais pas, je t'informe, l'argent. Regarde, le thème de celui qui n'a pas l'argent, le thème de l'argent, c'est pas la même chose. Pas la même chose. Quand tu as l'argent, même ton langage charme. Ce n'est pas toi qui veux, c'est l'argent qui te dit charme. Ne parle plus comme ça. Oui, bonjour. Maintenant, tu vois, elle qui parlait son patois copieusement, elle arrive et on lui parle, oh, moi je comprends pas. Tu dis que c'est quoi? Que Jésus délivre quelqu'un ici. Je déclare que quand Jésus t'élève, cette nature n'est pas ta portion au nom de Jésus. Maman ne te contrôle pas au nom de Jésus. Tu vois, ça contrôle les gens. Ça dirige les gens. Je disais un jour à mon fils Toby ici que, regarde, quel que soit le problème que tu as avec ta femme, Charlotte, elle est la madame Aono, sans l'argent, la femme va sourire. Aucune femme ne va me dire, je dis sans l'argent. Elle va d'abord faire semblant comme elle boude. Oui, mais moi vraiment, non, mais tu sais, moi je n'ai pas aimé ça, hein, vraiment, ne fais plus ça, hein, vraiment, mais. Au fur et à mesure qu'elle fait ça, ajoute. Ah oui, mais non, ajoute. Chérie, bon, tu sais. Non, bon, ça va. Tu fais comme tu veux même. L'argent. La femme m'a toujours gagné avec la femme. Les femmes parlent de moi, mais ça m'a gagné. On vous a tiré de l'homme. Donc c'est l'homme qui devait me donner plus l'argent parce qu'il est tiré de la terre. Or dans la terre, il y a les matériaux précieux. L'or, le diamant, le topaz et tout ça. Mais curieusement, vous aimez ça plus que l'homme. Donc regarde un homme qui était sauvagement riche. Maintenant, lis le verset 19. Job, violemment riche. Écoute-moi. S'il te plaît, prends au sérieux l'enseignement que le Seigneur te donne. Si lorsque tu n'as rien, tu n'as pas d'amis, s'il te plaît, quand tu auras, n'aie pas toujours d'amis. Parce que tous ceux qui vont s'approcher de toi sont des charognards et des vautours. En réalité, ce n'est pas toi qui les aimes, c'est tes poches. J'ai l'habitude de dire ceci. Écoutez, il y a une panoplie de prophéties qui est sortie sur ma vie, sur le ministère. Certains d'entre vous êtes nombreux, vous avez reçu l'église intégrale. Aujourd'hui, regarde, les gens ne me cherchent pas, non. Hein? Je n'ai même pas les, disons, en dehors de vous là, je n'ai même pas les vrais fils spirituels, machin, en dehors de vous là. Mais quand l'église aussi va prendre la lutte, c'est la saison que je dis que maintenant je réalise. Les fils spirituels, hein, ça va se compter pas en milliers, en centaines de milliers. Il a dit, ouais, c'est mon père, Dieu m'avait révélé ça depuis. Quand je souffrais, tu étais où? Curieusement, Dieu ne te révèle pas où est-ce que je suis quand je galérais. Ta révélation et tes yeux étaient fermés. Mais c'est quand j'ai que tes yeux s'ouvrent. You are not my son. Je n'ai pas confiance. Non, you are not my son. Je n'ai pas confiance. You are not my son. Tu n'es pas mon fils. Tu n'es pas mon fils. Il faut laisser ça. Non, vraiment, c'est mon père spirituel. Vraiment, dès que je l'ai vu, j'ai senti dans mon cœur, boum. Et je savais que le Saint-Esprit est en train de dire que oui, c'est ton père. Sorcier. Lis ça, dis donc. Lis, regarde le verset 19. Maintenant, il va dire. Tous ceux à qui je confie mes secrets. Tous ceux à qui. Tu suis. Tous ceux à qui je confie mes secrets. Vont en horreur. On confie les secrets à qui si ce n'est à un ami intime. Est-ce que tu sais que parmi les gens que tu marches et tu dis c'est ma soeur du village, là, il y a ceux qui souhaitent ta chute. Ils veulent, je veux même voir, même ta soeur de sang, il y a parmi tes soeurs de sang qui veulent ton décès. D'autres même ils sont tellement méchants qu'ils ne veulent pas que tu meurs, ils veulent te voir souffrir au point même manger. Tu viens toquer, dis pardon. Donne-moi même 500, je nourris mes enfants. Ils attendront ça longtemps, ça n'arrivera jamais. Tu marches avec eux comme ça, ils rient avec toi, mais dans le cœur, ils veulent ta chute. Regardez ce qu'il dit. Ici, le verset, il veut dire que quand j'avais les amis, je les ouvrais même mon cœur. Je leur disais les problèmes de couple que j'ai avec ma femme. Et maintenant, tu vas te rendre compte que pendant que toi, homme, tu ouvres les secrets de ton cœur à un homme comme toi que tu penses que c'est ton frère et c'est ton ami. Oh, NSI, lui, il voit qu'il est en train de guetter ta femme. Tu es ici. Maintenant, toi, la femme, pendant qu'elle dit, oh, vraiment, je ne connais pas, Albert, lui, là, elle est comme ça. Ah bon, oui, tu as même raison, hein. Désormais, ne lui donne même plus, ne lui donne plus. Elle va lui donner ça. Voilà. Voilà tout ce que quelqu'un va te dire, ne lui donne plus, ne lui donne plus. Par derrière, qui donne? Elle est gérée, devient la crime.
Comme toi, tu donnes le feu, elle donne la fraîcheur. Beaucoup de couples se sont détruits à cause des affaires là. Et après, certaines femmes se sont rendues compte que mon mari soit avec ma meilleure copine. Tu penses que c'est une affaire de... C'est depuis. La même manière elle ne cessait de te dire que oh, c'est un bandit, c'est un soulard. Oh, elle était en train de faire tout que tu témoignes. Les secrets doivent être donnés aux gens secrets. Les secrets doivent être confiés aux gens secrets. Que tu sais que le gars, si c'est une tombe, il ne parlera jamais. Il ne parlera jamais. Non, c'est mon ami, c'est mon frère, non, c'est mon jumeau, c'est ton jumeau. Fais attention. Fais très attention. Le monde est tellement devenu méchant qu'aujourd'hui, même dans l'église, on retrouve des gens qui répondent à l'argent. Il suffit que tu achètes une bière, une casquette, tu donnes à quelqu'un qui te vomit tout. J'ai dit une seule casquette. Et tu lui dis, dis-moi qui est le pasteur Taka. Oh, non, le gars là, c'est un bandit. Non, moi, c'est pas. Non, il faut que je te dise la vérité. Hein. Non, c'est pas parce que tu m'as donné la bière, c'est pas ça. C'est même pas que je suis encore sous. Hein. Mais je sais que tu vas encore donner même 3 bouteilles, non? Ça, non. Donc, lui, c'est un bandit. Lui là, c'est un bandit. Oui, non, vraiment. Depuis même j'entends les choses sur lui. Ah bon? Dès qu'on ajoute une bière, la langue se délie encore. Une 3e bière, la langue se délie. Une 4e, la langue 5e. Il dit voilà. Maintenant, je vais entrer dans les profondeurs de ce que tu n'as pas dit. Donc, depuis 3 heures de temps là, tu n'avais pas fini. Non. Tu n'avais même pas commencé. Les intimes. Qui sont tes intimes? Qui sont tes intimes? C'est dommage de voir certaines femmes prendre leur foyer et balancer dehors. Demain, si vous vous réconciliez, ça se passe comment? On va dire que c'est toi qui es fausse. Je vois des hommes prendre leur femme laver à la place publique. Tu es un... Le mot même pour te qualifier me dépasse. Tu as un problème avec ta femme, tout le monde est au courant. Tu appelles tout le monde, tu commences à raconter. Avec ses défauts. Il n'est même pas efficace au lit. Il est même faible. Une femmelette comme ça. Et maintenant, après, quand ça va entre vous, tu te plains qu'on se moque de ton mari. Certaines moqueries qu'on donne dans ta famille de ton mari, là, c'est à cause de toi. Les gens sont calmes. Si ta belle-sœur ne respecte pas, je veux dire, si ta soeur ne respecte pas ton mari ni tes frères, quelque part, tu as joué un rôle. Parce que c'est le conjoint qui doit imposer à sa famille de respecter son conjoint. Ça veut dire que dès qu'on soulève le conjoint, tu dis tais-toi, non, je ne veux même pas qu'on en parle, ça ne te regarde pas. Oui, c'est un bandit, c'est mon mari, j'accepte, il n'y a pas un problème. Vous ne connaissez pas ce que l'avenir vous réserve, vous ne connaissez pas ce que Dieu fera demain pour changer la personne là. Faites attention. Mais tu ouvres la porte et après on prend le dossier de ta femme. On lave. Tu dis ne parlais plus, tu as déjà sali. L'eau sale, sali, c'est sali. Dis à ton voisin, hey, réveille-toi. Somme 38. Même à Michée 7, j'ai lu le verset, ça m'a terrorisé. Michée 7, verset 5. Dans tes intimes. Fais attention, tu marches avec qui? Le corbeau ne marche jamais avec l'aigle. Est-ce que tu sais qu'à force de marcher avec quelqu'un qui est faux, tu finiras par être faux d'une manière ou d'une autre? Oui, tu seras un faux type, un bandit. Parce qu'il finira par te convaincre que non, ce n'est pas le vol. Regarde, je t'explique, non, ce n'est pas le vol. En réalité, tu vois, donc, quand tu prends l'argent comme ça, tu tournes. Tu peux même faire ça, toi qui gardes la caisse de l'église. Tu prends d'abord, après tu vas rembourser. Oui, ce n'est pas un problème. Oui, tu peux même pas rembourser. Tu vas d'abord dire non, mais progressivement, la sémence est en train d'être déposée dans ton cœur. Voilà pourquoi même avant de te marier, parce que ton compagnon ou ta compagne pour la vie, c'est ta femme, ton mari, choisis bien. Akab est devenu un mauvais roi à cause de sa femme. Choisis bien ton cahier. Il y a des relations que c'est aucun démon qui gâte, c'est Dieu qui gâte. Dieu sait que tu entres là-bas, ton appel est tellement grand et ta gloire est tellement comme le soleil, que si tu entres là-bas, ça s'éteint une fois. Et Dieu te préserve. Et toi, tu passes le temps à pleurer. J'ai dit, si mon fils, si je pouvais ouvrir ses yeux, il devait comprendre beaucoup de choses. Non, Seigneur, non, écoute, il y a des opportunités que Dieu te préserve. C'est ta vie qui préserve. Toi, tu appelles opportunité, mais Dieu voit une tombe. Toi, tu appelles ça gloire, mais Dieu voit un blocage.
Dis à ton voisin, vérifie bien tes intimes. Alléluia. Amen. Une de mes filles est venue me voir et a dit ceci, papa, voilà, Dieu m'a visité. J'ai dit, tais-toi. Même à ta famille, ne dis pas. Tu sais pourquoi? On peut te tuer pour rien. C'est comme si tu vis dans une autre planète. C'est comme si tu ne vis pas en Afrique. On peut te tuer pour rien. Je dis qu'on peut te tuer pour rien. Quelqu'un entend seulement que tu as eu 5 000, il te tue. Ne disons pas 500 000. J'ai dit, il te tue. Pour ça. Et maintenant, Jésus va dire, soyez prudents comme des serpents. Les enfants de Dieu meurent tôt. Regarde, écoute-moi frère, écoute. Je pleure un des grands hommes de Dieu qui est décédé dans cette nation en 2017. Parce que s'il était encore vivant, c'est que peut-être il fait partie des gens qui sont un calibre. Le gars là avait une notion terrible. Jusqu'il est entré dans les élections, Dieu ne l'attendait pas. Il est mort. Avec tout le calibre de notion, vous savez comment on l'a tué? L'empoisonnement. Les enfants de Dieu meurent parce qu'ils ne sont pas prêts. Non, vraiment, j'ai le sang de Jésus avec moi. La Bible a déclaré que tout breuvage mortel que je bois. Donc le Saint-Esprit est fou de te faire ressentir que l'histoire, s'il n'est pas bien, ne bois pas. Vous comprenez mal les Écritures. Je dis devant Jésus, je ne sais pas, vous comprenez tellement mal les Écritures. Bon, comme toi tu as compris que tout breuvage que tu boiras, ça ne marche pas là. Jésus a marché sur l'eau, non? Allons au lac Tison, bien. Non, le lac Tison, c'est loin. Il y a le lac Transcam. Transcam, c'est loin. Il y a le lac Afrique ici, à 300 mètres. Viens, on part en marche. Allons-y. Mais si tu dis au secours, moi, tes ratios, je ne peux pas t'aider. Les gens comprennent de travers. Parfois, Dieu va faire que ce qu'on te sert là, ta main même tremble, tu transpires. Tu ne comprends pas que c'est le signal que le Saint-Esprit dit que c'est empoisonné, ne consomme pas. Mais tu t'entêtes que je veux boire. Comme toi, tu aimes trop la nourriture. Des chrétiens amoureux et passionnés de la nourriture. Quand ils voient, ils tremblent, ils pissent. Au point où certains peuvent te tuer pour la nourriture. Il y a suivi quelque chose ici qui m'a choqué. Dis à ton voisin, travaille ton cœur par rapport à la nourriture. Que certains d'entre vous se sont plaints que pourquoi ma femme, sa soeur s'est mariée, on n'a pas invité l'église. La pauvreté, c'est quelque chose. Hein. La pauvreté n'est pas bien, frère. Au nom de Jésus, Jésus te délivre. Amen. Ma soeur, écoute, ma belle-soeur m'a cru. Ma belle-soeur, je suis pasteur. Ma femme écoute le message, ma belle-soeur n'a pas cru. C'est ma belle-soeur même, elle n'est pas en enfer. C'est ma belle-soeur, je l'aime, mais elle n'a pas cru. Elle vous a dit qu'elle fait partie de votre église. Donc quelqu'un vient de temps en temps, s'assoit et dit amen aussi derrière. Tu dis que non. Comme tu as vraiment, la pauvreté n'est pas bien. La pauvreté mentale. Tellement tu es pauvre dans ta tête que tout ce que tu entends fait, tu dois manger. À la collation, hier au deuil, je n'y étais pas. À la collation, pour ceux qui ne comprennent pas collation là, ça veut dire au moment de manger. Je n'étais pas là. Donc parce que vous voyez là, tu trembles là, c'est ça qu'on va te tuer là-dedans. Voilà, tu trembles. La collation, moi je n'y étais pas. C'est tiens là, vraiment, comment mon on fait, on ne m'invite pas aussi. Ah, tu as affamé à ce point. Ah, à ce point. Alors là, mon ventre, hey, t'as dit prie, j'ai tout pris, rien. J'ai tout pris. La prochaine fois, que Dieu me pardonne. Je laisse, je te regarde et dis, ça fait mal où ici? Non, ici. Non, ici, daddy, ici. On va faire 2 heures comme ça. Aïe. Avant que je prie. Parce que c'est comme je vous enseigne. Vous êtes durs d'entendement, je ne comprends pas. Vous endurcissez votre cœur, vous refusez de comprendre. Maman Rose a donné un témoignage ici. Vous étiez là. Du moins, certains qui étaient là vendredi. La voisine donne, elle prend, jette, elle donne jusqu'à elle s'est fâchée. Alors qu'elle ne sait pas qu'elle jette. Donc vous croyez qu'elle est là tellement beaucoup chez elle que quand la voisine prend, elle jette. Mais comme toi tu as affamé, on prend, oh, le Seigneur a pourvu. Il y a des exaucements qui sont du diable. Ce n'est pas de Dieu. Tu peux élever la voix au vrai Dieu, mais Satan t'exauce. Seigneur, j'ai fait en voix, Satan dit exaucer. Et tu manges, tu meurs. Bon, maintenant, qui t'a exaucé?
Mais c'est de ça qu'on parle. Qui t'a nous exaucé? Qui t'a exaucé? Vous voulez la grandeur, mais vous n'êtes pas prêt à payer le prix de la grandeur. Michel 7,5. Tu veux être grand. Quand tu veux être grand, il y a des comportements et des attitudes que tu as. Et ça fait que ça impose le respect. Je te dis la vérité. Comme c'est la nourriture, tu ne cours pas te servir, tu laisses les autres passer, tu vas doucement. Tu peux même prendre 2 choses, ça va, tu t'élimines là, tu t'assois, tu manges. Ça impose le respect. Mais il y a des gens qui sont tellement bien habillés lors des réceptions. Mais quand on voit la manière qu'ils se servent, on comprend que le vêtement, c'est soit il a volé, soit il a loué. Parce que tu es tellement bien habillé, on a peur. Hey! Mais après on te méprise parce qu'on voit, le gars fait ça. Hey, quittez, pardon, mon plat, rien. Ça tombe, le gars après il ramasse. Non. Et en route, pendant qu'il ramasse, il voit un morceau de poulet de quelqu'un qui est tombé, il dit, stratégiquement, il prend. Il va te dire quelque chose qui n'était pas dit, mais ça reste entre nous. Le jour de mariage de ma belle-soeur là, je me suis servi et un costaud morceau est tombé. Il ne ramasse pas. Il y a combien de marron? Tu vois quand tu es parti te servir, parce que les servantes là-bas me connaissaient, elles m'ont servi bien. On t'a mis des bons morceaux, parmi les clients, un bon morceau c'est tombé. Je ne vois pas. Mais tu vois, certains d'entre vous, comme il y a les gens qui marchent, il a fait comme il cherche un truc. D'autres même prennent la clé, je tac. Toute technique là, non, je connais ça. Je connais. Il prend la clé ou le bic et je tac. Je veux prendre mon bic là, mon bic. Que Jésus change ta mentalité au nom de Jésus. Que Jésus change ta mentalité au nom de Jésus. Amen. Michel 7,5. Michel 7,5. Michel 7,5. Ne crois pas à un ami. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Ne te fie pas à un intime. Ne crois pas à un ami. C'est ta Bible qui dit fais attention. Ne te fie pas. Ne mets pas ta confiance. J'ai l'habitude de dire que le serpent vit longtemps parce qu'il est prudent. Le serpent vit très longtemps parce qu'il est prudent. Tu ouvres ton cœur et ton corps et ta vie à tout le monde. Tu sais, moi je suis allergique à ça. Je n'aime pas ça. Mon plat préféré c'est ça. Machin. Tu sais à qui tu donnes ça là? Tu es en train de livrer les secrets de comment on doit te tuer. Et après on va venir à tes obsèques. Oh, il est mon jeune. Oh Seigneur, quelle injustice. Oh, il est mon jeune. Et en plus, il était beau. Ouais, il a même 35 ans. Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Dieu n'a rien fait. C'est ta faute. Comme ma fille Rosie a posé un jour, elle dit, mais pourquoi Dieu permet? Donc Dieu va te forcer que ne mange pas. Toi, tu dis, je vais manger. Il ne faut pas prendre les trucs vous mettez sur la tête de Dieu. C'est les excuses pour accuser Dieu. Dieu, c'est ta faute. Pourquoi le camion m'a écrasé? Ah, tu es sorti en colère avec ta femme. Tu as pris le problème, tu as mis dans notre cas. Quand tu es sorti, tu n'as regardé ni à gauche ni à droite. Le camion est passé, pam, tu mets ça sur Dieu. Troisième chose, en 10 minutes rapidement. Ouvre-nous Ecclésiaste 18-17. L'absence de discernement et de prudence. Voilà le moyen par lequel les satanistes passent. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que tu achètes, tu ne dois pas donner à certaines personnes de prendre ça te donner? Ils peuvent enrober ça d'une notion occulte. Et quand tu le prends, ça te dit. Il y a des colis qu'on ne permet pas aux gens de prendre. Tu ne peux pas envoyer pour quelqu'un et dire va acheter mes caleçons, à moins que ce soit ton mari ou ta femme. C'est un gros risque. Parce que tout ce qui est intime comme vêtement te rend plus sensible au monde spirituel. Tout ce qui est intime. Voilà pourquoi tu portes un caleçon une fois, c'est suffisant pour qu'on te détruise. Si j'ai ça, je te tue. Est-ce que tu sais que dans des grands pays comme les États-Unis, ou bien la Colombie, etc., il y a ce qu'on appelle la police scientifique. La police scientifique, là, on coupe ta chevelure comme ça, on n'a pas besoin de beaucoup. Un seul pack, on a ton ADN et toutes les informations à ton sujet. Si c'est vrai pour les choses physiques, c'est encore plus vrai pour les choses spirituelles. À partir de ta chevelure, j'ai tout ce que je veux savoir à ton sujet.
Je connais quand tu vas te marier. Je connais quand Dieu a prévu de t'élever. Je connais quand Dieu a défini que tu vas être riche. Je connais combien d'enfants tu vas avoir. Tu penses que quand tu allais chez les marabouts, on dit amène la chevelure de l'eau, c'est pourquoi? Ah, tu ne savais pas ça? On demande ça, mais c'est pour avoir toutes les informations nécessaires. C'est pour ça que toi qui prends les mèches, on te coiffe. Tu laisses tes cheveux comme c'est les herbes, tu pars. C'est une erreur dangereuse. Tu n'es pas prudent. Tu n'es pas prudent. L'autre n'a dit on le coiffe, mais tu te coiffes partout. Tous les coiffeurs sont des coiffeurs. Certains ne savent pas que vos cheveux là, certains coiffeurs sont des gens qui travaillent avec le monde occulte. Je te coiffe partout. Hello? Même certains mèches, je n'ai aucun problème avec les mèches. Si tu vois que ça te rend joli, tout ça, c'est bien. Moi, je n'ai pas de problème. Mais les mèches même que tu achètes là, tu as prié même sur ça. Mais... Après, on prie pour toi, on voit ses mains, la soeur fait comme ça. Mais si c'est quoi? Le feu, elle fait comme ça. La sister a fait ça parce qu'il y a un démon sur ça. Je n'ai pas dit ne portez pas les mèches, portez vos mèches, pardon. Portez. Portez vos mèches, portez vos chapeaux, vos perruques, vos portez, il faut porter ça. C'est bien. Mais la prudence est requise. Quand tu reçois une marchandise, prie sur ça. Prie sur ça. Moi, quand je vais acheter une marchandise, je dis je répands le feu. Tout ce qu'on a fait, je garde ça. Maintenant, j'essaye. Regarde, maintenant, ça t'a une façon de posséder les gens. Tu n'es pas prudent, frère. La chaussure que tu entres dans le shopping, tu essayes. Combien de personnes ont essayé ça avant toi? Ok, je vais plus loin. Maintenant, si le principe de contagion médicale est vrai, ça veut dire que le principe de contagion spirituelle est aussi vrai. J'explique. La personne qui a essayé la perruque là portait un démon. La perruque en elle-même n'avait aucun problème. Parce que vous n'allez... Demandez-moi les femmes. Les perruques, avant de les acheter, vous les essayez ou non? Combien avant toi ont essayé? Et combien avant toi ont laissé des présences? Tu es calme. Ah. Même les hommes, tu essayes une veste. C'est pas que tu achètes une veste. Non. Tu essayes, vrai ou faux? Combien ont essayé avant toi? Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui ont un débordement de démons en eux? Au point où les démons cherchent simplement dans l'eau, ça. Ils sont tellement, il est plein de démons. Comme quelqu'un qui est rempli de l'esprit, que dès qu'il porte un vêtement, un démon dit, on est trop serré ici. Moi, je m'applique, j'attends la prochaine personne. Et elle porte. Une soeur a été possédée comme ça. Juste en échangeant sa chaussure avec sa camarade de classe, fini. Le démon est entré. On n'échange pas ces choses avec les gens. Les brosses à dents sont personnelles. Les serviettes sont personnelles. Les slips sont personnels. Les démembrés sont personnels. On ne prête pas les perruques. On ne prête pas. L'esprit d'échec que la fille là a, tu prêtes pas, tu reportes. Tu ne comprends pas pourquoi tout est bloqué. Ecclésiaste 18-17. Non, attends, je te presse ma mèche. Prends. Mais après tu me remets, hein. Ça s'appelle revient. Ça reviendra. Et ça reviendra bien enrobé. On ne prête pas. Moi, personnellement, je ne prête même pas l'argent. Soit je t'aide, soit je ne t'aide pas. Les dettes là, ça va vous gâter. Les prêts vont vous diviser. Le fait que le frère prend un prêt chez toi ne veut pas dire qu'il n'est pas sérieux pour rembourser. Il est sérieux. Mais sauf que même le frère ne maîtrise pas les états futurs de la nature. Il va prendre le prix là toute la volonté, mais il a dit dans 2 mois, ça devient 2 ans. Il traverse problème sur problème. Et ça vous gâte. Maintenant, tu ne le regardes plus bien. Vrai ou faux? Moi, je ne prête pas. Prenez ça comme vous voulez, je ne prête pas. Ça fait que toi et mon gars dépendent de la relation. Alléluia. Amen. Donc, quand tu vois donc maintenant quelqu'un aller jusqu'à... Elle reçoit sa soeur ou sa meilleure copine chez elle. Et sa copine peut-être a saigné. Et c'est dans tes toilettes qui sont quelque chose d'intime.
Or, cette fille-là, elle-même ne sait pas qu'elle porte des forteresses, des démons des eaux en elle. Et le sang l'a coulé. Voilà déjà une présence qui est installée. Et maintenant, elle prend ta serviette qu'elle se nettoie avec et sa partie intime. Elle vient de laisser quelque chose. Et maintenant, toi, c'est ah non, c'est ma copine, c'est ma copine. Tu te laves, tu te laves. Écoute, on n'enlève pas les démons avec le javel et le savon et le détergent. C'est la saleté physique. La saleté spirituelle ne quitte pas. C'est pas le feu qu'on les enlève. Maintenant, tu ne comprends pas. Fausse couche, couche de nuit, couche de nuit, fausse couche de nuit, fausse couche de nuit. Ah, mais c'est quoi ici? Fausse couche. Elle-même ne connaît pas. Elle est un dépotoir de démons. Évite d'échanger tes choses intimes. N'échange pas, sois prudent. Garde tes choses. Évite d'échanger tes choses intimes. Évite. Moi, je vois certains élèves dire son camarade, dit prête-moi ton bic. Est-ce que tu sais que le bic que tu viens donner, c'est ton intelligence? Après, tu deviens bête. Or, le gars qui t'a demandé le bic là, et même les cahiers, il n'a pas été au cours. Qui c'est? Au mieux, copie devant moi. Je ne donne pas mon cahier, tu l'entres avec. Ce que je vous donne, ce sont les mystères mystiques des choses occultes. Ouais, j'ai donné mon cahier à mon camarade, il a fait 2 jours avec. Maintenant, il revient, le coup là, tu ne comprends que dalle. Tu dis, mais je ne comprends. Le coup que c'était, j'étais le meilleur en classe, je deviens le dernier. Tu as pris le coup, tu as donné. Les élèves sont ici. Et tu prends le bic, tu donnes. C'est mon camarade de classe, le bic tu as donné. Tu ne sais pas que tu viens de donner une partie de ton intelligence. Parce que ta sueur, ta transpiration, le sang est dans la sueur. L'ADN est dans la sueur. C'est sur le bic. C'est suffisant pour qu'on prenne ce qu'on veut sur toi. Et tu n'es pas brutal. Tu partages tout. Un jour, j'ai reçu, Dieu m'est témoin, la fille de mon bailleur d'ici. Je l'ai reçue ici. Le gars débarquait désespéré, mon bailleur. Lui qui n'aime même pas trop les choses spirituelles, il ne croit pas trop. Mais le gars là a débarqué désespéré. Il dit vraiment parce que je ne sais pas ce qui arrive à ma fille. Ma fille tombe. Quand je la regarde, le Seigneur me montre et me dit que c'est avec sa camarade se sont échangés les nutures. Tu manges ma part, je mange ta part. Initiation, oh, initiation. Initiation, oh, initiation. J'ai dit que n'est-ce pas avec ta camarade, il dit que oui, c'est vrai. Et vous échangez même les chaussures, non, oui. J'ai dit que c'est là-bas que c'est entré. J'ai dit au nom de Dieu, la fille est sortie de son corps. Non, c'est ma copine. Non, c'est mon ami. L'autre, c'est tellement l'ami qui donne la chambre, la clé de la chambre intime où il a avec sa femme à son ami. Ami. Hein? Un jour, quand tu le trouves sur ta femme et qu'il te répond que tu as dit que c'est qui à toi et à moi, non. Donc, même ça aussi, c'est à moi. Et il n'aura pas tort. Évite de dire certaines choses bien aimées, c'est qui à toi et à moi. Ce sont les mots forts. Amen. Amen. Je t'explique sous une autre langue spirituelle plus profonde. Quand tu dis à quelqu'un, c'est qui à toi et à moi, tu viens d'établir une alliance. Ça veut dire qu'il peut prendre la vie de ton enfant et il sacrifie. Parce que tu viens de lui donner le feu vert. Et tu as ouvert la porte, tu as dit, prends tout ce que tu veux. Même tes richesses, il va prendre. C'est qui à toi et à moi. Évite ça. Évite ça. Même si tu aimes la personne là, comme évite de dire c'est qui à toi. Tu viens de faire une déclaration que le monde spirituel a laissé. Donc il accepte. C'est qui va dire que maintenant il peut prendre les entrailles de ta femme à volonté. C'est qui à toi et à moi. Et maintenant dans le monde spirituel, on sait que sa femme c'est ta femme. Donc quand on va lui demander sacrifie quelqu'un, il va dire je donne tel nom. Et Satan va dire à Dieu c'est vrai parce que souviens-toi en date du samedi 8 juin, il avait dit c'est qui à lui et à lui et à l'autre. Il y a eu mariage. Si tu ne comprends pas, c'est pour ça qu'on dit bien comprendre. Lis le dernier verset, on va se lever, on va prier. Ecclésiaste 18, verset 17. Jusqu'à 12. Oh, verset 12 un peu. Qu'est-ce que ça dit? Yeah. Verset 13. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Quand Dieu respecte ses commandements. Non, on va à Philippiens 1. On n'a pas le temps, 9 à 10. Donc tu vois, les gens ne sont pas prudents. Tu n'es pas prudent. Pas prudent. Tu prends tout le monde, ils entrent chez toi comme tu veux. On ne fait pas entrer tout le monde dans sa maison. Il y a des gens qu'on reçoit dehors.
Il y a des gens qu'on reçoit, surtout les gens du village, de la Réunion, reçoit les dehors. Je vais vous conseiller quelque chose. Vous, les gens qui aiment les réunions là, je n'ai aucun problème et le ciel n'a pas de problème avec. Mais quand vous voulez faire les réunions, un conseil, allez au bar. Quand quelqu'un va entrer chez Julienne parce qu'il y a réunion, il va voir que Julienne a un grand placement que lui n'a pas. Il y aura pratique occulte. Et ton enfant va commencer à tomber malade et ton argent part à la banque des autres. Certains d'entre vous, c'est une gloire que j'ai conçue, tout le monde doit entrer. C'est une bêtise. Arrêtez cette erreur. Quand on bâtit des grandes choses, on les cache. Tu vas mourir avant ton temps. Pourquoi mourir-tu avant ton temps? Parce que tu as conçu une maison de 4 chambres et c'est un château grand. Tu veux que tout le monde vienne. Tu es en train de creuser ta tombe. Tu creuses ta tombe. J'ai dû débarquer chez un haut cadre de l'université ici à Dar. Il m'a appelé parce que c'était mauvais. Il avait appelé un prêtre. Ça n'a pas un prêtre exorciste. Tout ça n'a pas marché. Et le gars vantait, il a une belle maison, ça je vous le dis, non, vraiment le gars a construit une très belle maison. Elle est, c'est super, elle est vraiment jolie. Il a mis les marques. Et là-bas je dis, évitez de trop parler de vous et de vos choses aux gens. Sa femme dit, voilà, pasteur, parle bien, pasteur, mon mari là, lui passe partout, il raconte, j'ai construit. Et c'est comme ça que le gars avait les réunions d'Ibou à partir de 18h, Ibou Corbeau. Les gars, je ne te dis pas 1, 2, c'est la réunion. En tant que réunion, les gars se classent comme ça. Jusqu'au matin. Il a fallu que Jésus-Christ les guérit aujourd'hui. Amen. Et j'ai dit, papa, si tu as envie, c'est la main de Dieu. Toi, si on veut te tuer, il dit que je sais qu'on veut me tuer. Et il a reconnu que j'ai fait une erreur. L'erreur, c'est de les amener chez moi. Ta maison est un temple. Ta maison est une forteresse. Mais si on détruit la forteresse, alors on a accès à toi et on peut facilement te détruire. Celui qui n'a pas accès à toi aura peur de t'attaquer parce qu'il ne sait pas de quoi est confectionné du point de vue spirituel ta maison. Il faut qu'il entre. Entrer, ça veut dire il entre en reconnaissance. Alléluia. Amen. On doit prier. Quelqu'un bénit ce matin. Amen. Lis ça, on va prier. Philippiens 1:9. Yeah. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Yeah. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Yeah. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Philippiens 1:9 Yes. à 10. 1:9 à 10. Ok. Mets-toi debout, on va prier.